Ok, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais parler des animaux sauvages. Et je vais commencer d'abord euh, avec les animaux de l'Arctique. Bon, vous savez déjà, nous avons une planète. Notre planète s'appelle la Terre ou le monde, c'est notre planète. Et sur notre planète, il y a des continents différents et des régions différentes. Donc, une région s'appelle l'Arctique, et c'est la partie de la Terre qui se trouve dans le cercle arctique. Dans le cercle arctique. Excusez-moi. Arctique. Et il y a des animaux intéressants qui se trouvent dans l'Arctique. Par exemple, l'ours polaire. L'ours polaire. L'ours polaire est un animal très grand. C'est un animal de couleur blanc. Il mange les autres animaux et c'est un prédateur. Donc c'est l'ours, L''O''U''R''S, l'ours polaire. Il est extrêmement grand, il est très agressif et il mange les autres animaux et il est blanc, l'ours polaire. Il y a aussi un animal marin qui s'appelle le phoque. Le phoque est un animal qui aime nager. Il mange les poissons et les autres animaux. Et souvent, les ours polaires mangent les phoques quand ils peuvent les trouver. Et le phoque, il est en général de couleur gris, mais les bébés sont de couleur blanc. Donc le phoque et l'ours polaire sont deux animaux de l'Arctique. Et le troisième s'appelle le renard arctique. Et le renard arctique, il est blanc, de couleur blanc aussi. C'est pour se cacher dans la neige et les glacières. Et donc ça, c'est le renard arctique. Le renard. Les renards en Amérique du Nord sont plutôt rouges, mais le renard arctique, il est blanc. Donc, ce sont les trois animaux dont nous parlons qui habitent la région de l'Arctique. Là, il fait extrêmement froid et il y a beaucoup de neige en général et de glace. Et donc, je vais colorier une partie en violet parce que nous avons parlé de cette région. Nous avons parlé des animaux de l'Arctique. Je vais colorier ici. Donc, l'ours polaire, le phoque et le renard arctique. Et maintenant, on va se déplacer en Afrique. En Afrique, il ne fait pas froid. En général, il fait chaud. Et il y a trois animaux dont on pense généralement quand on pense à l'Afrique. Et d'abord, on pense souvent à l'éléphant.
L'éléphant, c'est un animal très grand, extrêmement grand et très intelligent. C'est un mammifère et ils habitent dans des familles. Ils sont gentils envers leurs enfants. Ils peuvent être dangereux, c'est possible, parce qu'ils vont protéger leur famille. C'est normal, oui, c'est typique. Tout le monde veut protéger sa famille. Mais c'est un éléphant qui a une très longue mémoire, qui se souvient de beaucoup de choses, on dit. Et ça, c'est l'éléphant. L'éléphant, qui est un animal en Afrique. L, apostrophe, E, accent aigu. L, E, accent aigu. P, H, A, N, T. L'éléphant. L'éléphant. Donc, d'abord, en Afrique, on parle de l'éléphant. Et après, on va parler de la girafe. La girafe. La girafe est spéciale aussi. C'est l'animal la plus haute du monde. Il a un cou très très long, extrêmement long. Et il a aussi des jambes très très longues. Donc il peut manger les feuilles dans l'arbre. Et ça, c'est la girafe. En général, la girafe est de couleur brun, jaune, orange, ce type de couleur. Et il habite aussi en Afrique, à la savane, où il fait chaud. Et il habite elle habite, excusez-moi, avec sa famille. C'est la girafe, L-A, G-I-R-A-F-E. Oui. Et maintenant, le troisième animal dont on va parler en Afrique, c'est le lion. C'est le prédateur qui habite en Afrique. Moi, j'aurais peur des lions si j'étais en Afrique. Pour moi, ils sont effrayants. J'aurais peur du lion. Les lions sont grands, ils courent assez vite, ils mangent les autres animaux. Donc, ça peut être dangereux, juste comme l'ours polaire. On doit se méfier des lions. Ça, c'est le lion. L-E-L-I-O-N, le lion. Donc, d'abord, on a parlé des animaux de l'Arctique, l'ours polaire, le phoque, le renard arctique. Ensuite, on a parlé de l'Afrique, des animaux de l'Afrique, les animaux africains, de l'éléphant, de la girafe et du lion. Maintenant, on va continuer avec les animaux de l'Océanie. Ça veut dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Indonésie parmi d'autres pays. Je prends... Oh, j'ai oublié de colorier une partie du mot. Donc, L-E-S, les animaux. A, je vais le colorier en bleu. A, N, I, je vais faire tout en bleu. Les animaux. A-N-I-M, A, couleur bleue toujours. U. Le U, c'est difficile pour les Américains, on dit U. X. Voilà, les animaux. Ok, maintenant, je reviens à l'Océanie. Vous voyez, l'Australie. D'abord, on va parler du kangourou. Le kangourou, c'est un animal
de taille moyenne. Il n'est pas tellement grand ni tellement petit, mais il saute. Il ne marche pas, souvent il saute. Et donc il a les jambes, les pattes très très fortes, très puissantes. Ça c'est le L-E-K-A-N-G, excusez-moi, O-U-R-O-U, kangourou. Et donc c'est un animal très important de l'Océanie, de l'Australie. Deuxièmement, ensuite, on va parler du koala. On vient d'avoir des grands incendies en Australie et les incendies ont mis en danger les koalas. Donc on ne sait pas s'il y en a beaucoup qui restent. Mais les koalas sont des animaux indigènes de l'Australie. Et ils mangent juste, sinon ils ne mangent que les feuilles de l'eucalyptus. Je pense que je prononce bien, de cet arbre. Donc ils aiment grimper dans des arbres et ils sont d'habitude de couleur gris ou brun et même avec les kangourous. Il y a des kangourous rouges aussi, je pense. Bon, donc on a le kangourou, le koala et enfin, un animal unique au monde, l'ornithorynque. L'ornithorynque. Cet animal est un mammifère qui pond les œufs comme une poule. Pouc, pouc, pouc. Mais ce n'est pas une poule, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un reptile, c'est un mammifère. Il s'appelle l'ornithorynque. Je pense que ce mot vient du grec L'-O-R-N-I-T-H-O-R-Y-N-Q-U-E, l'ornithorynque. Donc, ce sont les animaux de l'Océanie. Maintenant, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 animaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 animaux sur notre poster, notre leçon. Donc, ce sont des animaux sauvages. Ce n'est pas les animaux qui habitent dans la maison. Ce n'est pas les animaux domestiqués. C'est les animaux qui habitent dans la forêt, près de l'océan. En général, ce n'est pas des animaux comme ça qui aiment trop les humains. Ils ne passent pas souvent le temps avec les humains. Ils préfèrent les autres animaux. Ok, enfin, l'Amérique. Et ici, on parle du Canada, des États-Unis et du Mexique. Du Canada, des États-Unis et du Mexique. Au Canada, on parle français et on parle anglais. Aux États-Unis, on parle anglais et plutôt l'espagnol, mais il y a des personnes qui parlent français. Et au Mexique, on parle espagnol. Mais voyons, d'abord, je vais vous parler du raton laveur. Le raton laveur, il est célèbre à cause de ses couleurs et aussi parce qu'il a des pattes qui se ressemblent à des mains. Et il aime laver, on se lave beaucoup les mains en ce moment et le raton laveur aime beaucoup laver la nourriture qu'il va manger. Donc on lui a nommé le raton laveur. Ça c'est le L-E-R-A-T-O-N L-A-V-E-U-R. Le raton laveur, c'est ça. C'est un animal de l'Amérique. On a aussi un autre animal qui est très important au Canada. C'est un symbole du Canada. Et c'est un animal très travailleur
qui est assez petit. Le raton laveur aussi, il est assez petit. Et il mange n'importe quoi. Il est omnivore. Il aime tout manger. C'est comme un adolescent. Mais le castor aime travailler. Il habite les lacs et les étangs. Il mange des arbres et il a une queue plate. Une queue plate. Et ça, c'est le castor qui est le symbole du Canada, le castor. Et on va passer maintenant au troisième animal de l'Amérique, qui est l'aigle. L'aigle, c'est le symbole des États-Unis. C'est un oiseau très très grand qui mange les autres animaux et qui est très élégante qu'on le voit voler. Et c'est le symbole des États-Unis. C'est l'aigle. L'-A-I-G-L-E. C'est ça. Donc maintenant on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 animaux différents de 4 régions différentes. Et ce sont des animaux sauvages. Je vais colorier en vert maintenant. Les animaux sauvages, ça veut dire des animaux qui ne sont pas domestiqués, qui n'habitent pas avec des familles, qui habitent dans la nature. Et ils ne vont pas être domestiqués, ils vont rester dans des forêts, dans des environs sauvages, près de l'océan ou à la savane, et des choses comme ça. Pour le climat, en Australie, ça change beaucoup. Des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid, et c'est la même chose en Amérique. Donc, now what I want you to do is go and tell your parents what you learned. Summarize it for them. Tell them in English what you learned about in French today. Au revoir et à la prochaine.